Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, aux États-Unis, le sexisme est décidément au cœur de la campagne présidentielle qui pourrait se résumer à un duel entre une féministe et un machiste. Notre correspondant est allé à la rencontre des électrices. Au Sénégal, des entrepreneuses à l'assaut du numérique, 4 d'entre elles ont créé une application mobile qui pourrait révolutionner le processus de vente des terres. Et enfin, rencontre avec une jeune rappeuse afghane exilée aux États-Unis. À 19 ans, Sonita a réussi à échapper au mariage forcé. Elle se bat aujourd'hui pour les filles de son pays. Son clip a déjà été vu 600 000 fois et un documentaire vient de lui être consacré. Mais pour commencer, direction l'Amérique latine où des dizaines de milliers de personnes ont défilé contre le féminicide après le viol et le meurtre particulièrement sauvage d'une jeune Argentine. Leur slogan, ni una menos, pas une de moins. Sous ces parapluies, des Argentines en colère, vêtues de noir en signe de deuil. Le 8 octobre dernier, à Mar del Plata, grande station balnéaire de la côte atlantique, Luisa Pérez, 16 ans, a été violée par plusieurs hommes avant d'être empalée. Selon la procureure en charge du dossier, la douleur lui a été si insupportable qu'elle a succombé à un arrêt cardiaque. Fait plutôt rare en Argentine, 2 suspects ont été arrêtés, des dealers. On ne peut pas continuer à faire semblant que tout va bien dans une société où une fille de 16 ans peut être empalée et mourir de douleur. Un violeur n'est pas un monstre, ce n'est pas un malade. C'est un fils de ce système qui produit des hommes qui ne respectent pas le refus des femmes. Depuis 2012, le féminicide est inscrit dans le code pénal argentin. Ses auteurs risquent la prison à perpétuité. En juin 2015, le collectif Pas une de moins avait déjà rassemblé près de 200 000 personnes à Buenos Aires. Cette fois-ci, une grève symbolique d'1 heure a aussi été organisée. Je ne veux pas être la prochaine dans le sac plastique. Le temps presse. C'est effrayant de se dire que toutes les 36 heures, un cadavre apparaît. Donc nous devons tous être ici. Hommes, femmes, garçons, filles, adolescents, nous représentons la société. L'émotion dépasse largement les frontières de l'Argentine. Au Mexique, en Espagne, au Chili, en Bolivie, des rassemblements en solidarité ont eu lieu. Pour ces manifestantes, les violences faites aux femmes sont partout. Nous sommes fatigués de marcher dans la rue avec la peur au ventre, peur d'être violés, peur d'être humiliés. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Selon les associations, Luisa Pérez est la 19e femme tuée en Argentine en octobre, la 226e en 2016. Des chiffres que tout le monde considère bien en deçà de la réalité. Aux États-Unis, la question des femmes est l'un des principaux enjeux de la campagne électorale et pourrait être fatale à Donald Trump. Mis en difficulté par une série d'accusations de violences sexuelles et des propos sexistes, le candidat républicain a du mal à se rattraper auprès de l'électorat féminin, y compris dans son camp, mais certaines le soutiennent encore. Reportage de Gallagher Fenwick. Malgré les controverses, les propos misogynes et la publication de vidéos accablantes, elle continue de le soutenir et d'encourager tout le monde à en faire de même. Oui, mais voilà, ça ne marche pas à tous les coups et certains, voire certaines, sont sceptiques. Elles, ce sont les femmes pour Donald Trump, des volontaires à travers le pays, à quelques centaines de kilomètres de là, à Washington DC, le même camp, mais pas le même candidat. Ces républicaines sont unies par le rejet de celui qui représente pourtant leur parti. La trajectoire fulgurante de Donald Trump les a prises de court. Je pense que beaucoup de républicains, moi y compris, rigolaient en le voyant, au lieu de prendre la mesure du terrible danger qu'il représente. Nous n'avons pas fait assez d'efforts pour l'empêcher d'obtenir la nomination. Elles sont conservatrices et elles accusent le milliardaire de trahir leurs valeurs. Elles ont donc décidé de changer de camp. Un choix difficile mais nécessaire selon Camden et Sarah. Notre mouvement prend de plus en plus d'ampleur, avec des gens qui se disent « Nous n'aurions jamais dû permettre ça. Il est temps de l'arrêter avant qu'il n'accède à la Maison-Blanche. »
Ces républicaines voteront pour Hillary Clinton, mais elles promettent que tout cela ne durera que le temps d'une élection. Nous ne sommes pas des républicaines en train de devenir des démocrates. Nous sommes désormais des républicaines contre Trump. Nous conservons nos valeurs républicaines et ces principes politiques que nous pensons être ceux qui conviennent. Une partie de l'électorat féminin a effectivement tourné le dos à Donald Trump, mais ne se rallie pas automatiquement à Hillary Clinton pour autant. La démocrate a du mal à susciter l'enthousiasme, parfois au sein même de son propre camp. Je ne suis pas la plus grande fan d'Hillary, mais bon, le candidat parfait existe-t-il? Je ne pense pas non plus qu'elle soit diabolique. Par contre, Donald Trump me fait complètement flipper. Pour nous qui soutenons Hillary, c'est parfois difficile de comprendre les critiques qui la visent. Dans la dernière ligne droite, la gauche américaine a décidé de sortir ses vedettes du moment. Objectif, séduire les jeunes et le plus grand nombre possible de femmes. Lorsqu'un candidat, de manière régulière et désinvolte, insulte et fait des remarques cruelles lorsqu'il parle des femmes, sur notre apparence, notre comportement, alors c'est triste. Mais voilà qui ce candidat est véritablement. Entre un candidat souvent taxé d'être misogyne et une ancienne secrétaire d'État qui n'emballe pas les foules, celles qui restent indécises à ce stade choisiront peut-être l'abstention. Direction à présent le Sénégal à la rencontre de 4 jeunes entrepreneuses qui viennent de créer une application mobile pour mieux gérer les ventes de terre. Leur projet a remporté le 2e prix d'un concours de l'UNESCO et du gouvernement sénégalais. Christophe Dansette. À 24 ans, Aïda Mansour lance sa première application mobile. Un programme qui ambitionne de révolutionner le processus de vente de terre au Sénégal. Car dans ce pays, acheter un terrain peut se transformer en cauchemar. Les escroqueries sont fréquentes et un lot peut avoir 5 propriétaires, chacun pensant être le seul. À la base, on cherchait un problème auquel on pouvait apporter une solution parce que c'est l'essence même des applications, nous on pense. Et pour ça, on avait trouvé des problèmes par rapport à la gestion des terres, qu'elles n'étaient pas informatisées, que malheureusement, il y a beaucoup de documents qui sont soit perdus ou mal gérés. Aïda a développé l'application avec 3 copines. Et dans un pays où seulement 30% des femmes travaillent, cela a très vite suscité l'attention. Ils se disent, waouh, 4 filles, elles ont fait ça, oh, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on s'intéresse à ça. Les 4 entrepreneuses ont remporté le 2e prix d'un concours de l'UNESCO et du gouvernement sénégalais. Ce dernier multiplie les initiatives pour permettre aux femmes de se tourner vers le secteur des nouvelles technologies. À côté de ce concours annuel, il a créé des clubs pour apprendre aux filles âgées de 5 à 24 ans à coder. Nous avons toujours cru effectivement qu'il y avait un potentiel chez les filles et qu'il fallait les stimuler et montrer au Sénégal que nous avons des jeunes filles qui étaient talentueuses et qui peuvent apporter un plus dans le développement de notre pays en utilisant la technologie. Le secteur d'Internet représente plus de 3% du PIB du Sénégal, le pourcentage le plus élevé d'Afrique. Et le pays veut continuer à développer les nouvelles technologies. Un centre consacré à la high-tech est en construction dans la nouvelle ville de Diamniadio, près de Dakar. Un centre qui, selon le gouvernement, pourrait créer 140 000 emplois directs et indirects d'ici 2025. Son clip a été vu plus de 600 000 fois et un documentaire lui est consacré. À 19 ans, Sonita est une Afghane qui a échappé 2 fois au mariage forcé. Passée par l'Iran, elle est désormais rappeuse aux États-Unis et se bat pour que d'autres jeunes filles puissent, comme elle, décider de leur avenir. Laure Manin et Belle Lupton nous rencontrent. Les mots de Sonita racontent son histoire, celle d'une jeune Afghane réfugiée en Iran pour fuir les talibans. Une adolescente obligée de travailler pour survivre, mais qui rêve à un avenir meilleur. Dans ses chansons, elle dénonce la condition des femmes dans son pays et ses parents qui vendent leurs filles pour le mariage. The first time I was
La première fois qu'on a failli me marier, j'avais 10 ans. Je n'étais pas triste, je n'avais pas peur parce que je pensais que c'était un jeu. Mais ensuite, quand j'ai eu 16 ou 17 ans et que ça s'est à nouveau produit, j'ai été vraiment terrifiée à l'idée de devoir renoncer à mes rêves. Un mariage évité de justesse grâce à l'intervention de Roxa Regaem Magani. La réalisatrice iranienne qui suit Sonita décide de la racheter pour la soustraire à ce mariage forcé. Mais c'est le clip Brides for Sale, mariés à vendre, qui fait basculer le destin de Sonita il y a 2 ans. Visionné plus de 600 000 fois sur YouTube, il attire l'attention d'une association qui lui offre une bourse pour venir étudier aux États-Unis. Un défi et une chance que Sonita saisit. Je suis à la fois une rappeuse et une activiste. Une raptiviste. Aujourd'hui, Sonita est élève dans un lycée de l'Utah, mais elle chante et milite toujours pour les jeunes Afghanes. Avant de nous quitter, un mot pour signaler ces portraits de victimes du massacre de Conakry en 2009, au cours duquel 157 manifestants avaient été tués par les forces de sécurité. Plus d'une centaine de femmes avaient été violées. 7 ans après, elles réclament toujours justice. Leur témoignage est à découvrir sur le site de la FIDH ou au Centre culturel franco-guinéen de Conakry. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.